Non, l'hypnose ne fait pas maigrir, mais elle peut rendre la perte de poids beaucoup plus possible. Et pour répondre concrètement à cette demande en cabinet, je travaille sur 3 piliers. Le clean, la division et le bridge. Le clean, c'est quoi? C'est clarifier d'entrée les choses avec le client. Il ne vient pas ici pour un tour de magie qui lui ferait perdre du poids. L'hypnose ne brûle pas les calories, l'hypnose ne remplace pas une activité physique et l'hypnose ne remplace pas une alimentation saine et adaptée. Donc on met à plat les bases. Est-ce qu'il mange globalement correctement? Est-ce qu'il a des portions adaptées? Est-ce qu'il bouge suffisamment? Est-ce qu'il grignote en dehors des repas? Et est-ce qu'il comprend bien qu'une perte de poids durable se joue dans la progressivité et pas dans les extrêmes? L'objectif n'est pas une perte de poids spectaculaire, l'objectif c'est une perte de poids réaliste, régulière et durable. Ensuite, il y a la division. Beaucoup de clients disent « je veux perdre du poids ». Mais ce n'est pas un vrai levier de travail, c'est un résultat. Ce qu'il faut, c'est un découpage. Prendre chaque point séparément et les travailler. L'alimentation, l'activité physique, les envies impulsives, les grignotages, les craquages, et là on cherche les automatismes. Par exemple, si un client ne voulait manger qu'un carré de chocolat, et qu'il finit la tablette entière. Là, on n'est plus dans de la volonté, on est dans des automatismes. À ce moment-là, son facteur critique n'est plus vraiment disponible. Il est dans une forme d'auto-hypnose négative, un pilotage automatique. Et ça, on peut le travailler avec l'hypnose. Comme le déclic de se mettre à une activité physique, ou tous les points qu'on a développés plus haut, vous l'aurez compris. On ne travaille pas en bloc sur le poids, mais sur les moments précis où ça dérape. Et enfin, il y a le bridge. Le bridge, c'est le pont entre ce que le client comprend consciemment et ce qu'il intègre inconsciemment. Parce que dans ce genre de problématique, le client sait déjà beaucoup de choses. Il sait qu'il faut mieux manger, il sait qu'il ne faut pas grignoter, il sait qu'il faut faire plus de sport, mais si le fait de savoir suffisait, le problème serait déjà réglé. Donc ce qu'on cherche, ce n'est pas juste une compréhension intellectuelle, on cherche une intégration. Que ces nouvelles compétences deviennent plus fluides, plus naturelles, qu'elles demandent moins d'activité consciente. Réduire la charge mentale liée à la perte de poids avec cette compréhension inconsciente. Et c'est là où l'hypnose prend tout son sens. Créer ce pont entre la compréhension consciente et l'acquisition inconsciente. Et quand les deux se rejoignent, c'est là où on met en place un comportement durable et sain. Donc non, l'hypnose ne fait pas maigrir, mais elle peut rendre beaucoup plus facile les comportements qui, eux, permettent réellement de perdre du poids. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo entière sur le bridge, parce que c'est une notion vraiment importante en cabinet d'hypnose pour toutes les problématiques. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et qu'elle peut vous servir en cabinet, n'hésitez pas à vous abonner à Focus Hypnose. À bientôt.